Recording is on. Salut à tous, c'est Pang d'Acheno, bienvenue sur cette deuxième partie de l'étude de la méthode Silva sur l'ancrage, sur l'utilisation des trois doigts. On a tenté de voir et de théoriser version hypnose PNL et donc la grand-mère de la méthode, un petit peu l'idée, de le revoir dans la notion de la méthode Silva. Là, on va parler surtout des cas et un petit peu continuer sur la réflexion qu'on peut avoir autour de cette utilisation-là, sachant que jusqu'à présent, et là sur les stats qu'on a des retours d'enquête, c'est quand même une des techniques qui est favorisée par beaucoup de personnes. Donc, plus vous allez en connaître, plus vous allez pouvoir l'exploiter, mieux ce sera, parce que derrière, ça vous permettra encore de gagner en compétences, de créer des références et de prendre plaisir à utiliser le système de la façon la plus juste pour vous. Donc, je reviens sur cette petite question. Comment toi, tu l'expliques? Comment tu me l'expliquerais, cette notion-là de se dire, donc pendant des années, la petite cloche, on m'a dit, je salive, et là, maintenant, tu me dis, demain, tu vas aboyer. Comment tu le perçois déjà, cette notion-là? Parce que tu vois, pour moi, je le vois vraiment comme ça. Si je prévois demain de me dire, quand je vais utiliser mes trois doigts, je serai bien, là, je reprends ça avec les trucs du business, je serai bien pour négocier ma vente. C'est pas la même chose que d'être juste à mon niveau. C'est déjà un enclenchement, quelque chose de différent. C'est une suggestion, si je reprends la sémantique de tout à l'heure, qui est différent a posteriori. Comment tu le perçois, cette notion-là dans la méthode? En fait, c'est pour ça que j'aime la technique tellement, parce que si ça, c'est associé à être à mon niveau a toutes ces autres possibilités. Mais au moment quand je fais les trois doigts, en fait, j'ai cette intention. Donc, si je dis, OK, donc il faut que je sois en bon état où je suis claire et confiante et tout, pour justement négocier ce deal, donc là, ça va m'aider. Et ça ne va pas, c'est pas comme, justement, l'exemple que tu as utilisé, c'est qu'on salive et tout d'un coup, on ne fait plus, on fait autre chose. Ouais. Mais là, c'est parce que la salivation a été conditionnée, mais si tu continues à sonner la cloche et ce n'est jamais plus associé avec nourriture, l'effet va disparaître. Bien sûr. Il va être éteint ou extinguished, comment dire. Mais quand on utilise les trois doigts avec l'intention d'accomplir un état et on sent, oui, ça m'a aidé. Donc, chaque fois qu'on utilise, on a renforcé, ça marche. Donc, on ne va pas tout d'un coup trouver, aujourd'hui, je fais les trois doigts et je n'arrive pas à être à mon niveau, je suis toujours blablabla, etc. Mais c'est comme si on entre, il y a plusieurs métaphores. C'est comme si on entre dans une grande halle et, bon, maintenant, je suis dans la halle parce que j'ai fait les trois doigts. Et maintenant, il y a toutes ces portes disponibles et je vais utiliser mes trois doigts dans cet espace pour choisir une certaine porte. Ou c'est comme si je démarre la voiture. OK. Maintenant, je suis prête à voyager. Mais où est-ce que je vais voyager? Mais d'abord, il faut que je démarre la voiture. Je ne peux pas justement rouler sans avoir démarré. Donc, le démarrage, c'est un peu les trois doigts. D'accord. OK, ouais, je vois, d'accord. Donc, c'est moins recréer un ancrage nouveau, c'est exploiter l'ancrage que l'on a, les trois doigts, pour avoir un état. Et après, on a notre niveau de base. Là, on pourrait le réutiliser d'un sens différent pour un ensemble d'options. En gros, comme tu disais, c'est j'ai mon couteau suisse et je peux très bien utiliser ma lame pour couper mon pain, ou je peux utiliser le tournevis pour gérer quelque chose. OK, d'accord, je comprends mieux. Couteau suisse, c'est un très bon métaphore. J'aime beaucoup. Je note. Donc, couteau suisse. Ouais, c'est ça, c'est un couteau. Mais c'est intéressant. Donc, en fait, et si on reprend là, les éléments, donc désir, foi et croyance et attente positive, on revient sur le numéro 1 et on en avait déjà parlé quand on avait bien parlé de ces trois éléments-là. En réalité, quand il y a l'activation de l'ancrage, c'est le désir qui nous a fait activer l'ancrage qui va orienter. Donc, moi, dans ma logique hypnotique, c'est la présuggestion qui redeviendra ma suggestion a posteriori. C'est l'intention, comme tu disais tout à l'heure. En gros, c'est cette notion-là qui va
orienter l'exploitation de la transe, donc de mon niveau, que je vais avoir a posteriori quand je vais l'exploiter. Et donc, la veille ou quelques minutes avant, c'est là où je peux déjà être dans mon intention et donc déjà nourrir en amont davantage l'orientation spécifique que j'aurai demain ou dans quelques heures, d'exploiter mes 3 doigts. À ce moment-là, me dire, OK, bah là, dès que je serai à mon niveau en alpha ou en transe, bah, de toute façon, aujourd'hui, l'intention que j'ai, c'est pour l'utiliser, pour être détendu pour mon examen ou être super en bonne santé pour faire mes exercices physiques ou je ne sais pas quoi, etc. etc. C'est ça l'approche qui est un petit peu différente. C'est l'intention qu'on va mettre au départ, donc le désir qui va être associé, mais en amont, pas nécessairement aux 3 doigts, mais à l'exécution de ces 3 doigts-là. En gros, je viens de prendre mon couteau, qu'est-ce que je fais avec ? D'accord. Je comprends mieux. Oui, c'est plus clair. Parce que tu vois, moi, je le voyais à chaque fois comme un reconditionnement d'ancrage. Tu sais, dire à chaque fois que tu vas le refaire, maintenant, ça signifie ça. Or, moi, souvent, je me suis ancré un élément là ou un élément là. Une fois que ça y est, tu vois, je ne vais pas m'amuser hormis, comme tu dis, si je ne l'utilise plus du tout. Et dans ce cas-là, je dois recommencer un conditionnement pour avoir une réponse automatisée. Mais tant que je l'utilise, je ne vois pas pourquoi je changerais parce que ça créerait une confusion au niveau de la réponse de ce que je pourrais attendre de cet automatisme que j'ai créé à un moment donné. Non, en fait, c'est pour ça que je encourage les gens pour utiliser beaucoup de petites choses. Parce que chaque fois que je trouve une place pour garer la voiture, chaque fois que je me rappelle un mot que j'avais oublié, ça me renforce l'idée, ça marche, ça m'aide à être au bon niveau pour accomplir toutes ces choses que je veux faire. Ouais, mais tu l'as bien défini tout à l'heure, en fait. C'est maintenant, tu as confiance, tu as tes références dans les ressources, dans la disponibilité de tes ressources. Oui. C'est comme si tu es sûr que ton canif, il n'est pas rouillé, donc tu vas pouvoir tranquillement prendre les différentes options de ton couteau parce que c'est pas rouillé. Ok, cool. Donc, de là, et effectivement, dès qu'on définit comme ça, les 3 doigts peuvent être utilisés pour à peu près tout, sachant que ça va dépendre de l'intention qu'on va mettre et de la situation et donc du besoin qu'on va avoir. Là, on parlait aussi bien de trouver une place de parking, de se souvenir de quelque chose, de se sentir mieux, de s'apaiser, d'aller rapidement dans des éléments. Qu'est-ce qui, pour toi, donc tu m'avais dit qu'à un moment, tu en avais répertorié plus d'une centaine, je crois, d'éléments associés aux 3 doigts. Qu'est-ce qui, pour toi, est primordial à prendre en compte pour... alors là, tu as dit des éléments intéressants déjà, hein, mais genre des petites choses à faire, mais pour que les personnes puissent vraiment avoir confiance dans cet exercice-là, dans cette programmation-là et dans cet ancrage-là. Donc, programmation, je pars du principe de demain, j'en ai besoin. Quels sont les éléments primordiaux ? S'entraîner à faire des petites choses avec au départ, l'utiliser régulièrement, tu as différentes idées pour que les gens puissent améliorer leur activation d'ancrage et donc la résultante qu'ils vont avoir avec ? Alors, d'abord, il y a la première association. On programme, quand on est au bon niveau, qu'en faisant cette action, on va arriver au même niveau. D'accord ? Et c'est pour ça que déjà, c'est une technique qui est introduite à mi-point du 2e jour. Donc, on a déjà eu assez d'expérience d'entrée à niveau pour être à un bon niveau pour programmer ça. Mais après, il faut quand même l'utiliser, parce que si on ne va pas utiliser, ça va s'éteindre. Je cite quelquefois un cas, dans une réunion de diplômés, on discutait les 3 doigts, il y avait une dame qui disait « Oh non, moi je me garde mes 3 doigts uniquement pour les occasions importantes ». Et j'étais horrifiée, parce qu'elle avait peur que ça les s'usait. Mais en fait, pour toute chose qui est organique, comme utiliser le cerveau, et plus on utilise, mieux ça marche. Donc, c'est pour ça que j'encourage, mais essaie tout de suite, juste pour les petites choses. Et tu vas sentir que ça marche et tu vas être habitué à l'utiliser et tu vas développer de plus en plus de confiance. Cette notion, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure et que je pense qu'il est assez important à prendre en compte. Si on ne l'utilise pas, si on ne le réassocie pas à quelque chose. Alors, dans la méthode, ce qui est cool, c'est que c'est un niveau de transe pour la sémantique hypnotique. Donc, c'est arriver
grosso modo. Je sais pas si. Non, alpha, on n'est pas tout à fait en. On serait plutôt sur l'échelle de Aarons. Je pense qu'on serait à niveau 3 à peu près. On n'est pas encore au niveau 4, qui serait le niveau somnambulique. On est un peu avant. Non. Souvenez-vous, on l'a vu tout au départ. Theta représenterait le niveau somnambulique. Donc, quand on fait le gant analgésique, ça serait plutôt le niveau somnambulique, ce qui est logique. Analgésie, on est sur une conséquence de... Donc, on serait plutôt à niveau 2-3, donc qui est entre trans moyenne et trans moyenne et ce que Kane a fait. Oui. Exactement. Kane en gros, on serait sur du stuporeux, c'est-à-dire il y a beaucoup de relaxation. C'est un peu l'idée qu'on va avoir dans l'hypnose. Donc, cette notion, elle est intéressante, c'est se dire automatiquement, ça me permet de rentrer dans ma transe. Effectivement, plus vous allez l'exploiter, plus vous allez vous rendre compte que vous allez facilement accéder à votre niveau, rentrer en alpha. Et plus vous allez le faire régulièrement, plus ça sera juste dans la façon d'arriver en alpha. Et justement, comme disait Lee au tout départ, oui, il y a des moments, c'est pas dit que si on nous mettait si on était en train de calculer, on soit vraiment en alpha. Néanmoins, plus vous allez le faire et plus vous allez ressentir, parce que ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, le rapport mémoriel qu'on a. Il y a une stratégie chez beaucoup d'hypnos qui est, ils finissent une séance d'hypnose, la personne a été super contente de sa séance, et à la séance qui suit, ils disent, ferme tes yeux et souviens-toi dans quel état tu étais la dernière fois. Ouais. Le retrouver soi-même les différents éléments qui conditionnent les points de référence qu'on s'est donnés pour ce qu'on appelle une bonne transe. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte d'éléments physiques, de manière de respirer. Moi, par exemple, j'ai un truc que j'avais remarqué il y a très longtemps à force de faire des transes, c'est si je mets mon intention sur une partie de ma tête, où j'imagine que c'est un point du cerveau, une espèce de spot, automatiquement, dès que je ressens un espèce de picotement là-dessus, je sais que je suis au niveau somnambulique. Mais immédiatement, c'est ce qui me le valide. Qui peut me le permettre de le valider si je ne fais pas tous mes tests, etc. etc. Mais ça, c'est à force de répétition. Plus j'ai observé, plus j'ai pu me dire, là, je sais au niveau somnambulique parce que je fais mes tests, parce que j'utilise des pinces, etc. Je me dis, c'est cool, je suis vraiment au niveau somnambulique, pas de douleur. Donc, cette notion de répétition, elle n'est pas que pour affirmer l'ancrage, elle est aussi pour découvrir, et là, on revient vraiment sur, à nouveau, ce point que moi, je trouve génial chez Silva, de prendre des points de référence. Quand vous allez savoir exactement ce qu'est votre niveau ou être en alpha, quand vous dites, tiens, j'ai l'impression que ma transe a changé. Parce qu'il y en a j'ai eu ça il y a 2 jours, une copine qui me dit, c'est marrant, maintenant quand je descends, elle a commencé en décembre, je crois. Ça a changé. Je vis plus les mêmes sensations qu'avant. J'ai l'impression que c'est plus profond. Mais ça, c'est normal. Plus vous allez l'exploiter, plus vous allez arriver justement réellement à être en fréquence en alpha, plus vous allez être réellement dans la transe qui s'est stabilisée. Et la stabilisation est importante. Plus vous allez le répéter, plus vous allez vous souvenir de ce que vous avez vécu quand vous y étiez vraiment, plus automatiquement votre cerveau va se conditionner facilement pour y retourner. Et vu que ce conditionnement plus l'association va permettre d'y aller, vous allez ressentir, tiens, ça y est, j'y suis. Et vous allez vous rendre compte que ça va aller très vite. Il y a des moments où c'est vraiment boum. Et là, d'un coup, le rapport mémoriel, le rapport kinesthésique et l'ensemble va emmener à. Donc, effectivement, comme dit Lee, plus vous l'exploitez, plus déjà vous le renforcez et plus vous découvrez exactement ce qui est juste. Vous allez le voir quand vous êtes dans une action, vous allez le voir quand vous êtes dans un moment de stress, vous allez le voir quand vous êtes bien et vous allez le voir quand vous êtes en méditation, tranquille le matin, le midi, le soir, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas une suggestion que je vous fais au hasard comme ça. Donc, pensez juste à cette notion-là. Quand vous arriverez à retrouver les yeux ouverts, comme dit Lee, même si c'est beaucoup plus difficile parce que logiquement, on n'arrivera pas forcément au niveau alpha à ce moment-là, mais si vous vous y rapprochez le plus possible et plus vous allez le conditionner, et là on revient à ce qu'on disait les semaines dernières, parce qu'on l'a vu en business, ce moment où vous allez vous rendre compte que pour y rentrer les yeux ouverts, en fait, il faut défocaliser complètement et qu'on y arrive quand même avec un peu d'expérience, mais que vous l'avez associé à l'état que vous avez quand vous êtes en méditation dynamique chez vous, tranquille le soir, vous allez vous rendre compte que justement,
l'impact de votre transe, l'impact d'être à niveau ou en alpha va être réellement marquant et automatisé à l'intérieur de vous. Donc, la répétition, encore et toujours. Et effectivement, ne pas utiliser que rarement, parce que justement, moins vous allez utiliser, moins le lien, moins la route que vous avez créée. En gros, votre but, c'est de créer une méga autoroute. Et si vous ne l'utilisez pas du tout, ça restera une petite régionale ou un chemin de terre. Et ce n'est pas terrible. Et là, vous pouvez vous en rendre compte avec les schémas juste tout biologiques, hein, les rapports synaptiques. Les synapses, ils ont besoin d'être exploités. Oui. Donc, les synapses, c'est ce qui ramène deux neurones l'un à l'autre. Et le réseau synaptique, cette espèce de route, si on ne l'utilise pas, elle s'endort, voire elle va se perdre et les neurones risquent aussi d'y passer à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser beaucoup, toujours la même logique et étudier au travers de ça. Ok. Donc, là, si comme ça, tu devais donner 10 cas dans lesquels on peut utiliser, ou tu as utilisé, parce que c'est plus intéressant, toi, avec tes expériences, les 3 doigts, ça serait quoi? Comme ça, 10 cas qui te viennent en tête. Alors, les plus connus, c'est trouver une place pour garer la voiture. Pour moi, souvent dans un cours où j'ai une question difficile, ou quelquefois, justement, tout d'un coup, j'ai un blanc et un nom que je vais citer, etc., disparaît. Donc, je dis, ça va me revenir. Et quelques secondes, ça revient. Alors, je t'arrête là. Là, écoutez bien. Ça va me revenir, suggestion. Alors, oui. Attention, hein, mais je oui, le donne pour absolument. tout le monde. Ça va, oui. Elle est en train déjà de se mettre en transe, ou elle l'est déjà en partie, mais là, elle a une transe qu'elle focalise sur une intention, / suggestion, et elle attend que son subconscient dise « Ok, attends, je suis ici, je te donne l'info ». C'était juste un détail. Hein. Ok. Et à tout moment, quand je commence à être très nerveuse ou angoissée, il faut que je me calme. Grande expiration aussi. Donc, tout ça, c'est un peu général. Et aussi, souvent, pour les gestes physiques, je me rappelle une fois, j'avais eu la clé de ma porte d'entrée était très usée et souvent, ça ne rentrait pas. Et j'étais très pressée. Et plus que je poussais, plus que j'étais énervée. Et je me dis, oh là là, il ne marche plus. Et je dis, non, il faut que ça marche. 3 doigts. Et je mets les 3 doigts carrément autour du clé. Et ça glisse tout de suite dedans. Okay. Donc, ça, simplement parce que souvent, on est tellement agité, on n'arrive même pas à contrôler nos gestes physiques. Quoi d'autre? Dans des circonstances peut-être physiquement dangereux où je dois marcher, par exemple, sur le verglas, attention, fais attention, garde ton équilibre, sois vigilant, etc. En fait, dans la liste que j'ai faite, j'ai divisé en état émotionnel, en activité physique. Connexion avec les autres. J'ai déjà dit pour une question, mais c'est aussi qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre. Et ça, c'est super au téléphone. Quand j'ai quelqu'un au téléphone, je ne peux pas les voir. Je peux pas vraiment. J'ai du mal quand même à comprendre exactement leurs émotions, mais je sais qu'ils ont besoin que je leur donne du confort ou d'explications. 3 doigts, et ça m'aide à me connecter avec quelqu'un d'autre aussi. Ça fait combien? Est-ce que tu as des moments un peu magiques et un peu fous? Tu vois, moi, là, quand tu me disais ça, je me souviens d'un jour où alors, je ne sais pas ce que j'avais encore fait avec ma voiture. Alors, j'ai une voiture que j'utilise tous les 300 de l'année. Donc, tu imagines bien qu'elle ne fonctionne pas bien du tout. Et un jour, elle devait démarrer parce que je devais la prendre. Et bien sûr, elle a dit non. Elle m'a dit, non, tu rêves, mon pote. Non, tu ne m'as pas utilisé depuis X temps. Tu crois que je vais démarrer comme ça? Et je ne sais plus, alors du tout, c'était quoi l'objectif. Mais je me souviens d'être dans ma voiture en train de me dire, ah non, là, c'est foutu, je ne suis pas bien. Et me dire, vas-y, on va voir si ça marche la méthode. Allez. alors, j'ai fait plusieurs techniques. Hein. Je commence à discuter avec ma voiture en communication subjective. Genre, ouais, tu peux pas me faire ça, c'est pas cool, etc. Et justement, moi, j'utilisais 3 doigts. Je dis, allez, je me mets là et à niveau, je sais que ma voiture va démarrer. J'ai confiance, j'entends déjà le moteur et tout. Et je sais plus ce qui se passe.
Je retente, ah oui, je crois que ma batterie devait être morte parce que ma batterie était très souvent morte. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. J'entends juste un mais un truc qui avait aucun sens. Tu dis, mais non, mais logiquement, elle ne devait pas redémarrer. C'était pas possible. Et ma voiture a redémarré. J'ai jamais pu arrêter après. Hein. Je me suis dit, ah ouais, c'est amusant. Alors après, qu'importe comment on l'explique, hein. Coïncidence, coup de bol, etc. Mais c'était amusant parce que à ce moment, justement, parce que moi, en plus, je monte dans les tours très vite. Donc, je commence à m'énerver, mais sévère. Et me dire non, 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 allez, tranquille, va dans ta transe, fais tout ce qu'il y a à faire, exactement. Mais là, factuellement, j'avais zéro pouvoir, quoi, tu vois. C'était. Voilà, il y avait une chance sur 10 000 qu'à ce moment-là, ce coup de clé amène quelque chose et ce coup de clé a amené quelque chose. Tu vois, ça, c'est le lien. Alors là, moi, je le mets comme ressource. Je me dis, bah, ok, peut-être coup de bol, hein, mais je le mets dans ça peut créer des coups de bol. Pour les personnes qui disent ouais, mais alors vu que pour les gens qui me connaissent, moi je suis très donc je vais mettre ça sur chance, mais chance, je le mets dans oui, mais néanmoins j'arrive à avoir des éléments de chance. Après, ça peut, il y en a qui pourraient me dire oui, mais c'est un esprit, une énergie, la vie, ben non, moi chance. Mais chance, je le mets dans mon point de référence. Et je me dis, ah, mais je suis un mec chanceux parce que j'ai plein de choses bizarres comme ça, ou avec la méthode et la transe de façon générale, je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais. Ouais, et après, j'explique en ouais, bon, un coup de bol, quoi. Ça aurait pu marcher comme pas marcher, là, ça a marché, tant mieux. Et je suis très content. Mais je le mets dans moi, mais mon cadre de référence de ça m'amène plus de chance, donc plus de probabilité d'avoir un truc stupéfiant qui m'arrive à un moment donné. Ouais, et je le mets complètement dedans. Moi, j'ai énormément de chance. C'est incroyable. Alors, j'ai des moments où je suis complètement à côté des trucs, mais les choses vraiment importantes ou des moments où vraiment ça ne doit pas déconner, bah là, j'ai toujours le petit truc qui fait que. Alors, je suis plus ouvert, il y a plein d'explications, hein, mais je trouve ça assez génial. Est-ce que toi, tu as un truc un peu fou? Alors, j'ai bien aimé le coup de la clé parce que ça aussi. Moi, tu sais, il m'arrive plein de trucs. Donc, ça m'est arrivé plein de fois. Et j'ai pas senti personnellement très différente que j'ai entré en transe, mais là, ça a marché simplement parce que je me suis calmée et je me suis concentrée et je crois qu'il y a énormément de toutes petites choses comme ça qui facilitent la vie finalement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, comme tu dis, qui semblent difficiles à expliquer, qui semblent magiques. Et en fait, en tant qu'instructeur Sylvain, nous sommes vraiment, on nous inculque justement qu'il ne faut pas prétendre à faire des choses magiques. Exactement. Tout est basé quand même sur ce qui se passait de façon rationnelle. Parce qu'il y avait un instructeur aux États-Unis qui disait à son cours, donc tout ce qu'il faut faire quand tu roules, c'est joindre les 3 doigts et tous les feux rouges vont changer en vert. Elle s'est fait gronder. Mais on l'a laissé continuer à expliquer. Quand il a changé la façon dont elle a expliqué, il disait comme ça, tu vas t'accorder justement avec le rythme des feux et tu vas arriver au bon moment quand il est prêt à changer. Alors, ça change tout. Mais il y a plein de choses que j'ai jamais pu expliquer. Ouais, c'est ça. Mais moi c'est ce que j'aime bien. Alors moi, j'aime avoir ce côté rationnel parce que c'est pas que ça me dérange qu'il y ait des choses complètement irrationnelles. C'est que je me dis beaucoup de choses en fait, on laisse tomber par un peu fainéantise de recherche parce que c'est agréable, tu vois, d'être un peu dans un monde magique. Mais moi, j'aime bien me dire, ok, allez, cherche un peu plus. Il y a des moments je trouve des réponses, il y a des moments je trouve pas. C'est pas la fin du monde, mais je trouve ça sympa. Effectivement, moi le coup quand je suis à la bourre et que je me dis allez, je commence à me prendre tous les feux rouges et moi j'aime pas être en retard, c'est un truc, ça m'énerve. Alors bon, il y a plein de choses qui m'énervent, tu me diras. Et je me dis allez, tu te mets à niveau, t'es bien, tranquille. Là, tu peux pas changer le rythme des feux rouges, mais tu vas faire en sorte que ta moto, tu t'arrêtes pas, en fait que ce soit fluide. Et qu'est-ce que je fais subconsciemment parlant et consciemment au fur et à mesure, parce que je m'en rends compte, c'est je roule moins vite, je décélère, je laisse un peu plus d'inertie. Et en fait, ce qui est cool, c'est que même si au bout du compte, je ne vais pas plus vite que d'habitude, puis après, je dois m'arrêter, là, ça roule et je me dis, trop bien, c'est fluide. Alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais dans ma tête, tout a changé. Genre, ouais, c'est bon. Les éléments vont dans mon sens.
Oui, je me suis aussi mis au rythme des éléments. Mais c'est ça la méthode. C'est pas dire l'univers va tout faire pour nous. C'est nous qui nous mettons aussi parfois au rythme des choses, à la capacité de capter ces choses-là et être plus ouvert à tous les potentiels et autres pour s'apaiser, être moins dans le stress, etc., etc. Ça me rappelle quelque chose que je n'ai pas dit depuis un moment, mais quand j'enseigne ça, je dis aux gens, ben, surtout si on a 2 week-ends séparés, je dis, bon, pendant la semaine, tu pratiques et tu vas trouver que tu auras plus de chance. Et tu vas me raconter la semaine prochaine. Et effectivement, je dis, mais la chance, c'est pas que vous changez le monde extérieur, c'est que vous rythmez avec le monde extérieur. Et c'est comme quelqu'un qui est dans une rivière et qui essaie de nager contre le courant. Et il se plaigne que la vie va contre lui. Et puis il tourne et il nage avec le courant. Et puis il dit, mais tout est devenu tellement plus facile, etc. Mais c'est lui qui a changé, c'est pas l'environnement. C'est lui qui s'est adapté, il s'est rythmé avec l'environnement. Et je crois que c'est beaucoup de ça quand on fait les 3 doigts. C'est pour ceux qui connaissent en PNL, la pyramide de Diels. L'environnement, on ne peut pas le changer. On aimerait bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est nous. C'est nos comportements qu'on doit changer. Et pour changer nos comportements, il faut apprendre davantage, il faut développer des techniques, puis après aller voir quand on a les techniques, peut-être voir au niveau de nos croyances, peut-être voir au niveau de nos valeurs, et après voir au niveau de l'identité. Il y a toute une pyramide comme ça que Diels a développée. Alors là, en relisant Diels, c'est pas lui qui a complètement développé ça, c'était mince. Ça va me revenir. Mais ça a été un des grands qui a été à l'école de Palo Alto, qui a été le fondateur de l'école de Palo Alto, en amont. Donc, toute cette dynamique-là, elle est vraiment intéressante parce que ça nous permet de nous dire, arrêtons de nous battre face à un système / environnement dont on n'a pas pouvoir, mais posons-nous les questions, rentrons en alpha, allons dans des trans, ayons des suggestions, des orientations, des intentions, des désirs qui puissent nous permettre de nous dire, OK, ce qui est. Et il y a des moments, je ne peux pas me battre contre ça. Par contre, comment je vais pouvoir m'adapter en étant plus ouvert aux opportunités, aux brèches, aux mots, aux personnes, aux choses, pour que, même si c'est une période qui est un peu complexe, parfois, ou un moment un peu complexe, je puisse l'optimiser pour que ça puisse me permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer par rapport à tout ça. Et souvent, on ne va pas savoir consciemment ce qui se passe. C'est comme si on dit, en fait, subconscient, aide-moi. Bien sûr, exactement. Bateson, grand monsieur Bateson. Si vous avez l'occasion de lire Bateson, Grégory Bateson. Ah, d'accord. Okay. Grégory Bateson. Tu vois, ça, c'est revenu. Oui. Quelques secondes après. J'ai confiance. Yes. Alors, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, c'est ça. Là, ça va. Ça fait déjà 1 heure. Je vais juste regarder si on a eu quelques avancées, parce que là, je n'ai pas regardé au niveau de notre enquête. En tout cas, merci à tous ceux qui répondent. C'est vraiment chouette. Oui, pendant que je suis en train de rechercher. Alors, là, on a fait un premier méditation. Je vous ai laissé faire une première méditation pour la paix, tout seul individuellement. J'ai eu quelques mails qui m'ont dit « Ouais, mais on aurait bien aimé que ça soit dirigé. » Ça ne me dérange pas du tout de le diriger. Je vous relirai ce que Lee a envoyé, la partie qui emmène à la méditation. Aucun problème, on fera ça en août tranquillement. Pour ceux qui veulent être là, je vous mettrai un lien et puis on fera ça tranquillement. Mais l'idée est, si ce n'est pas le cas ou si vous êtes tout seul, n'oubliez pas, vous pouvez le faire. C'est à vous de choisir. L'horaire, c'est 22h. On vous avait un peu expliqué que c'était un des cheminements un peu partout dans le monde. C'est une idée sympa. Idem, il y en a qui ont un peu relancé l'idée pour éventuellement faire des groupes un peu business. On pourra voir ça, bien sûr, n'hésitez pas à remettre ça en avant. Pour le mois d'août 2022, parce qu'après, il y en a qui écouteront cette vidéo dans peut-être des années. Donc, au mois d'août, fin du mois, souvenez-vous, il y a en live, c'est-à-dire entre humains, vraiment,
les uns connectés aux autres. Lee qui donne le séminaire. Il y a encore des places ou pas pour le séminaire? J'ai une très grande pièce, donc il y a encore des places, mais j'ai déjà quand même beaucoup, on va dire, et on est juste quoi? On n'est même pas mi-juillet et c'est fin août, donc il y aura encore plus, mais pour le moment, il y a toujours de la place. Au top. Donc du 27 au 30 août 2022. Et souvenez-vous, pour les anciens, n'hésitez pas à venir le soir. On a dit 19h. 19h, 19h15, parce qu'on termine à 19h. Exactement. Donc, la réunion. Donne-nous le temps de vider la pièce et recevoir les nouveaux. Donc 19h15. Le samedi 27. 27, ouais. Voilà. N'hésitez pas à passer, ça sera sympa. Et puis après, on ira manger pour ceux qui peuvent et qui veulent. En général, ça dure 1h, 1h30, les réunions Sylva, hein, c'est ça. Donc, vers 20h30, 20h40, on ira tranquillement manger. Alors, oui, on a 330 réponses. Donc, là, ça avance tout doucement. On reste à peu près sur les mêmes stats. Ouais, là globalement on a les mêmes choses que les fois précédentes. Mais bon, comme je vous avais écrit et comme Lee vous l'a dit la dernière fois, on est arrivé à plus de 10%, donc c'est quand même quelque chose de chouette. On a réussi à faire l'équivalent de l'époque. Donc tu vois, les 3 doigts, ça reste, avec la relaxation, ça reste les 2 éléments les plus utilisés. Donc si vous savez, s'il y en a qui l'ont... Ah oui, alors je disais, dans le message que j'ai fait au groupe, et c'est ce qu'on pense avec Lee, peut-être qu'il y a des jeunes diplômés qui ne savent pas trop et qui se disent « j'ai pas assez encore d'expérience ». Là, ce qui nous intéresse, c'est un moment T. Si aujourd'hui, même si ça fait 2 mois que vous l'avez fait, vous avez déjà expérimenté des choses, n'hésitez pas à répondre. Nous, on a besoin d'un maximum justement, un panel qui est le plus ouvert possible pour avoir un maximum d'opinions et de retours. Voilà. Est-ce que tu as des choses à préciser ou à annoncer? Non, je confirme quand même qu'il ne faut surtout pas dire « Ah, je vais attendre que je suis bien expérimenté pour répondre au questionnaire » parce que sinon, le questionnaire va être uniquement pour des gens qui ont fait il y a longtemps. Et nous avons besoin justement de savoir la réaction de ceux qui sont assez récents en tant que diplômés. Exactement. Tout à fait. Exactement. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, on va commencer à faire Sylva pour les relations. On va voir ça. Je sais qu'il y a un cours, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais m'y pencher. Comme ça nous donnera un petit peu des idées, des éléments sympas à mettre en avant. Voilà. Si vous avez des questions et des remarques, comme d'habitude, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et puis, comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, merci à vous.